Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle culture. La culture est bien un droit fondamental de l'enfant parce que sensibiliser les enfants de leur plus jeune âge à l'éveil artistique aux échanges culturels dans toute leur diversité favorise le bon développement psycho-cognitif et émotionnel. Vous savez comment moi je suis sensible aux nouvelles découvertes en neurosciences et donc, selon les récentes découvertes en neurosciences, le cerveau humain est conçu pour produire et réguler les réponses aux expériences sensorielles du corps. Il élabore les informations qui proviennent des objets que nous touchons, voyons, sentons, goûtons et des bruits, mots et sons que nous entendons. Les expériences, les expériences sensorielles permettent aux enfants de réguler leurs émotions et augmenter leur interaction et les relations avec les adultes ou les autres enfants. L'ouverture à la culture dans ses différents aspects tels que la musique, les arts plastiques, la lecture, les chants. Le théâtre, pour un jeune enfant, signifie l'ouverture à la découverte sensorielle, à l'enrichissement des connaissances par l'expérimentation et à la mise en image, en son, en mots et en matière des émotions. Sensibiliser les jeunes enfants aux différents aspects de la culture et à l'ouverture vers le monde extérieur par le biais de la sensorialité, l'expérimentation et la découverte accompagnée par un adulte bienveillant favorisent le développement de la curiosité et la construction de soi et la confiance en soi et l'épanouissement par le jeu et la découverte. Il est très important aussi de donner des livres aux enfants de leur plus jeune âge. Parce que les livres est un outil relationnel d'accès à la culture, d'aide au développement du langage. Il est aussi un outil de prévention précoce du décrochage scolaire et de lutte aux inégalités. Parce que si on donne des livres, dès le plus jeune âge, déjà, vous savez que à l'âge d'un an, et même à l'âge de 6 mois, qu'est-ce qu'on donne aux petits-enfants? On donne des livres dits sensoriels. Avant même de donner des livres cartonnés, on donne des livres euh, avec de belles images, ça c'est sûr, mais des livres en tissu que les enfants puissent toucher et porter à la bouche, parce que vous savez que l'enfant, au moins jusqu'à 3 ans, il met, ça je parle pour l'expérience, au moins jusqu'à 3 ans, il met tout à la bouche. À 3 ans, il commence à comprendre. Mais avant, il met tout à la bouche. Donc voilà pourquoi il faut donner aux petits-enfants, à partir de 6 mois si vous voulez, des livres en tissu, avec des différents tissus, de différentes textures. Faites très attention à ce qui apporte à la bouche. Vous pouvez donner des livres en plastique, des livres que vous pouvez donner pendant les bains, parce que les livres en plastique, ils s'émouillent, mais voilà, c'est facile à faire sécher. Et après, à partir d'un an, un livre cartonné. Un livre avec des pages en papier comme nous les adultes, moi je dirais l'âge scolaire. Hein. L'âge scolaire, grande section de maternelle. Mais ça, je parle pour d'expérience. Si vous avez d'autres expériences avec votre enfant, vous êtes libre de ne pas suivre mes conseils. Chacun a ses expériences de vie avec les enfants. On parle toujours culture si on parle de chants et contes du monde, si on parle aussi de musique,
Si on parle de chants et contes du monde, on peut dire qu'encourager les jeunes enfants à s'ouvrir vers l'extérieur et sensibiliser à l'art dans tous ses aspects signifie lui donner une occasion de découvrir le monde et ses différences. Les plongées dans la musique du monde représentent la découverte d'instruments de musique traditionnels et ethniques, tels que les djembés, par exemple, un instrument de percussion africain qui séduit les grands comme les petits. Mais il y a aussi d'autres instruments, il y a les maracas, il y a la flûte, il y a d'autres instruments on peut montrer aux enfants, euh, faire jouer, je ne sais pas, au moins faire montrer aux enfants, faire toucher, faire écouter les sons de chaque instrument, parce qu'encore, hein, les nouvelles découvertes en neurosciences nous disent que le cerveau humain est conçu pour produire et réguler les réponses aux expériences sensorielles. Donc, le cerveau humain élabore les informations qui proviennent des objets que nous touchons, voyons, sentons. Donc, manipuler un instrument de musique, découvrir qu'il fait du bruit et qu'il ça sonne aussi, et qu'il fait du bruit, ça sonne. Si l'enfant l'agite ou souffle dedans ou frappe avec sa main, c'est une expérimentation et découverte sensorielle pour l'enfant. Quand un enfant écoute de la musique, les différentes zones du cerveau sont stimulées. Et si c'est une expérience agréable, les hormones du bien-être sont sécrétées. Les activités musicales exercent l'écoute, la mémoire, l'attention, l'organisation de la pensée et la capacité de l'enfant à gérer ses émotions. La musique est un bon moyen de créer un lien positif avec l'enfant. Les paroles et les mots entendus dans les chansons et les comptines viennent enrichir le vocabulaire, les entendre et les chanter, les stimuler aussi à faire du son et dire des mots et à former des phrases. Et voilà pour la culture, la musique et la lecture. Donc, donner des livres aux enfants de leur plus jeune âge, essayer de les approcher à la musique avec aussi des instruments différents, ethniques, culturels, instruments de musique ethniques différents. Vous voyez lesquels? Moi, je dis les djembés, mais il y en a beaucoup d'autres, si vous voulez. Chanter des comptines, lisez des livres et l'enfant sera beaucoup plus stimulé et c'est là, et à travers ces activités, il va enrichir son vocabulaire et, et aussi son niveau relationnel avec les adultes qui l'entourent et avec d'autres enfants. Merci de m'avoir suivi. Si vous voulez liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'il y a une pétition sur la plateforme de l'éducation, pas de l'éducation nationale, de l'Assemblée nationale. Si vous voulez signer, vous êtes les bienvenus. C'est la pétition pour le prolongement, pour la prolongation du congé maternel postnatal et le congé parental, et aussi l'augmentation de la prestation partagée d'éducation. Donc, si vous voulez signer la pétition, vous trouverez le lien en description. Vous trouverez aussi en description tout ce que je viens de dire. Donc, à la prochaine, si vous voulez. Bonne journée à tout le monde.